Sur l'engagement dans la campagne, évidemment, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis particulièrement pointilleuse à démontrer par les votes et par les chiffres et par tous les éléments factuels possibles, parce qu'en réalité, il y a l'opinion, et ça va d'ailleurs aussi avoir des conséquences sur ma démonstration. Il y a d'un côté les opinions, et c'est ce que disait Philippe quand il parlait de la théorie du ruissellement, et c'est de l'idéologie, comment dire, c'est un dogme, voilà, c'est un dogme. Alors il y a ceux qui y croient, comme à tout dogme, et puis il y a ceux qui essayent de démontrer l'inverse, et qui d'ailleurs y parviennent assez facilement, comme tu disais Philippe. Donc il y a ce qu'on appelle la politique, et puis il y a quand même les faits. Les faits, je le disais, les chiffres, les votes, ça c'est irréfutable. Vous avez voté oui ou vous avez voté non, par exemple, aux sanctions sur la Hongrie, c'est un fait indéniable. On peut pas. Bon. Donc il y a quand même, je crois, une séparation à faire entre les faits, les chiffres et ce qui est factuel et démontrable, et puis ce qui fait partie du domaine de l'idéologie, de la politique et de la confrontation des idées, finalement, de la démocratie. Donc moi, je crois quand même que il y a sans cesse cette démonstration de cette séparation à faire dans la démonstration. Et comme ça a été dit, les hommes politiques, les institutions aussi, les institutions européennes, sur cette première partie, c'est-à-dire la partie factuelle, la partie des chiffres, la partie des faits, ne sont pas toujours exemplaires. Donc là, vraiment, il y a un engagement particulier à tenir sur cette partie objective, on va dire. Par contre, je partage tout à fait ce qu'a dit Philippe. Moi, je suis absolument opposée, mais absolument inquiète d'ailleurs de voir la tournure que prennent les choses sur la volonté de réglementer la fausse information, parce que pour le coup, pardon, mais c'est la police d'opinion. C'est le risque d'une police d'opinion, c'est le risque de la censure, c'est le risque d'affaiblir la démocratie. Et là, pour le coup, c'est extrêmement inquiétant. Au motif qu'il y a de la fausse information. Oui, il y en a toujours eu. Tout à l'heure, on disait que c'est le plus vieil ami. Bon, moi, je dirais pas ami. Bon, mais en tout cas, c'est un fait absolument vieux comme le monde. Donc là-dessus, vraiment, il faut être extrêmement vigilant. Je suis absolument contre toute réglementation, sauf évidemment les réglementations qui existent sur, comment dit-on, flûte, j'ai oublié le nom que ça porte, le droit, pas le droit à l'image, mais le préjudice. Philippe, aide-moi, comment ça s'appelle? La diffamation, ça y est, j'y suis. La diffamation, voilà. La diffamation, par exemple, ce que racontait Marianne tout à l'heure sur le fait que sur les réseaux sociaux, on les accusait d'avoir d'être payés, alors peu importe, nazis ou je ne sais quoi. Ça, c'est de la diffamation pure et simple. Moi, on m'a fait la même chose sur les réseaux sociaux, on m'a même menacé de mort sur les questions de pêche. J'ai porté plainte. J'ai été, d'ailleurs, ceux qui m'avaient menacé de mort ont été condamnés à me verser une indemnité. Là, on est sur un autre domaine, pas sur le domaine de l'opinion, du droit au débat politique, du droit simple à la démocratie. Il faut là aussi faire la part des choses. Donc voilà, moi je pense que la réglementation sur l'information, c'est non. L'exigence, en revanche, sur les faits, et c'est aussi un apprentissage démocratique. L'apprentissage démocratique de la vérification des faits et des chiffres, et le fait de séparer les faits et les chiffres de l'idéologie. Ça aussi, je crois que c'est extrêmement important et c'est un apprentissage démocratique à faire. En revanche, aucune réglementation, me semble-t-il, ne nous protégera. Au contraire, elle fera planer l'ombre de quelque chose qui ressemble, à une dictature idéologique. Donc là-dessus, je suis extrêmement opposée, et que ce soit au sein du Parlement
ou que ce soit au niveau des États ou au niveau des institutions européennes. Parce qu'alors quoi, si je reprends mon exemple du cadre financier tout à l'heure, les chiffres de la Commission vont être jugés comme les bons chiffres? Ben non, ils étaient faux. C'était du maquillage politique. Et donc, qui juge et qui est le juge? Et le juge, il a forcément une opinion, et le juge, il a forcément des pressions, il est forcément le produit d'un rapport de force. Et donc, non, juge de la vérité, pour moi, c'est simplement ministre de la propagande.